Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 4 au 10 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune. Les énergies étaient assez, bousculantes. J'espère que vous avez rendu hommage à vos disparus. Ils étaient très présents. Je vous rappelle que c'est un tirage général et ça ne va donc pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Prenez que ce qui résonne. Allez, on va commencer à prendre un petit peu les énergies. Voyons, ça commence bien. Du 4 au 10 novembre. Ok. Alors là, avec le 8 d'épée, on a des blocages. On a des manières de penser qui nous limitent ou des manières de faire qui nous limitent aussi, des croyances. On reste enfermé dans ces idées. On se fait peut-être des films en fait tout seul. Ou alors vous vous répétez en fait que, vous voyez, sur cette carte, en fait elle se voit en miroir, elle est attachée, elle est bloquée, les yeux bandés, alors qu'en fait réellement il n'y a rien en fait. Elle est libre, mais elle se voit comme ça. Et en fait là vous êtes plutôt dans des énergies comme ça où ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Alors je sais pas dans quelle situation, mais elles se bloquent elles-mêmes. Elles se font des films, elles ont vraiment des choses limitantes, mais c'est elles qui se limitent. C'est pas l'extérieur. L'extérieur ne pose pas problème. Là, c'est vous qui vous posez problème à vous-même. On vous dit donc justement avec la justice, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions. Que vous soyez juste envers vous-même. Là, il va falloir vraiment se débarrasser et trancher par rapport à ces blocages-là. Vous seul pouvez le faire. Va vraiment, mais vraiment, peser le pour et le contre et vraiment arrêter de regarder à l'extérieur. C'est comme dit, arrêtez de regarder à l'extérieur. C'est vous et vous. Vous avec vous-même. On vous dit que avec le hiérophante et donc le pape, vous êtes enseigné, vous êtes guidé. Il faut que vous ayez la foi. Vous savez, on vous envoie beaucoup de messages. Si vous vous écoutez bien, vous verrez que vous vous enfermez vous-même. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que de toute façon, il y a un désir de stabilité, il y a de l'engagement. Vous allez pouvoir compter sur quelque chose. Peut-être une officialisation, un engagement. Ou alors c'est vous. Il faut que vous vous engagiez envers vous-même, à vous élever, à écouter les messages, à vraiment prendre des décisions, parce que là, les blocages ne viennent pas ailleurs. Je suis désolée, mais ils ne viennent pas ailleurs que vous. Je ne sais pas si c'était français, mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a des personnes qui vous regardez toujours à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Oui, oh, ben, ça doit être la faute de ci, ça doit être la faute de ça, et
et oui, mais je peux pas parce que si, parce que non, en fait, non. Le blocage là, il vient de vous et vous seul. Là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Il faut vraiment retrouver. Là, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Peut-être prenez un temps de pause. Bon, alors certains diront que c'est chiant, mais c'est comme ça. Peut-être prenez le temps de méditer, de vous retrouver, d'écouter les messages. Je suis sûr qu'on vous envoie des messages, mais vous restez cantonné dans vos limites là. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de beau, de stable, de vraiment constructif pour vous. Oui, parce que en dos de deck, on a vraiment le 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est le bonheur d'être à sa place, d'être avec les siens, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de soi-même, c'est vraiment le bonheur, l'accomplissement. On est réellement aimé, choyé. Donc c'est peut-être ce qu'on vous dit aussi, choyez-vous. Arrêtez de vous limiter. Je ne sais pas dans quoi vous êtes bloqué là. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans des relations? Est-ce que c'est... Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut que vous arrêtiez d'être dans ces énergies comme ça là. On va aller voir les petits messages avec GG. Allez, qu'est-ce que GG a à nous dire? Du 4 au 10 novembre. Ben, GG, il a envie de causer déjà. Alors déjà, il y a un homme. Du 4 au 10 novembre. Du 4 au 10 novembre, un message général. Message général. Non, déjà, on va prendre ça. Ok, alors là, il y a une énergie masculine. Alors, si vous êtes une femme, là, il y a un homme qui peut-être va partir en voyage avec vous. Vous allez partir avec un homme en voyage, ou alors il y a un homme qui se déplace. Alors, soit vers vous, soit il part faire un voyage, justement. Alors après, c'est peut-être pour le travail. C'est possible qu'il se déplace pour le travail, mais c'est possible aussi qu'il se déplace pour essayer de retrouver un équilibre. Peut-être c'est vous qui vous déplacez, si vous êtes une femme, vers un homme, ou alors vous allez voyager avec un homme et ce voyage va vous permettre de rééquilibrer peut-être les choses avec lui, ou alors c'est au niveau du commerce. Vous allez, enfin après quand je dis voyage, c'est déplacement aussi, hein, c'est pas non plus tout le monde ne va pas voyager, mais là il y a un déplacement à faire. Alors, soit on vous dit que ce printemps, il y a un épanouissement, quelque chose qui est plus, comment dire, plus dans la joie, plus une chance qui arrive à vous. Ou alors, si évidemment ça peut pas forcément concerner parce que là c'est sur une semaine, donc c'est, voilà, on va pas parler trop de après, mais là on peut vous dire aussi que vous retrouvez une énergie, une vitalité. Peut-être que vous étiez fatigué, là ça va aller mieux. Ça va aller mieux, il y a la joie qui revient, il y a l'épanouissement. Peut-être que justement ce déplacement va concrétiser quelque chose, puisqu'on a la chance avec nous là. Il y a une opportunité qui arrive à nous. Alors peut-être une opportunité justement au niveau du commerce, au niveau du travail. Alors pardon, c'est l'été. J'ai confondu avec la carte du printemps. Et donc du coup, il n'empêche que c'est la vitalité. Là, il y a beaucoup de... Ouais, je ressens vraiment qu'on était peut-être dans des énergies où justement on n'était pas au top du top. Et là, peut-être que par rapport à ce déplacement, justement, on retrouve, il y a une opportunité là qui nous fait retrouver la joie, l'épanouissement,
quelque chose de vraiment dans des nouvelles énergies. Et moi, je pense que ouais, ça vous fait retrouver un équilibre, mais c'est plus peut-être du côté du commerce, peut-être du travail. Voilà, là, il y a une opportunité qui s'ouvre. Soit c'est un homme qui vient à vous, qui va vous offrir une opportunité aussi, peut-être. Mais si vous êtes un homme, vous allez vers plus de vitalité, d'épanouissement, vers une chance qui s'ouvre à vous là. Alors peut-être que vous allez partir travailler, mais vous allez être muté, hein, c'est possible pour certains, pas tout le monde évidemment. Mais on vous dit que de toute façon, ce déplacement, il n'est pas là pour rien. C'est une opportunité de vraiment, ouais, d'épanouissement, d'équilibre, voilà. Et si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, par rapport à un homme, où on vous dit de justement, parce que l'homme, ça peut être aussi passer à l'action. Donc on vous dit, si vous êtes une femme, c'est ok, là, passe à l'action. Si tu dois te déplacer, si on te demande de te déplacer, vas-y. Il y a une opportunité d'épanouissement qui vient à toi. Donc, n'hésite plus. Et c'est quelque chose qui va te faire retrouver vraiment, je ressens un équilibre. Au niveau sentimental. Alors là, j'ai encore tiré un général, j'ai pas fait célibataire, en couple, tout ça, tout ça. Alors là, là. Donc là, alors, pour les célibataires, on vous dit que là, vous avez pris de la distance, vous avez pris un moment à vous pour travailler sur la dépendance. Et donc du coup sur l'indépendance, pour être indépendant. On vous dit qu'il est possible qu'il s'offre à vous une nouvelle relation. Alors, ça va être au début que du flirt. Et on vous dit justement que n'allez pas trop vite. Profitez de ces moments d'intimité où vous vous retrouvez tous les deux. Et prenez le temps de bien vous connaître parce que là, il y a une possibilité de stabilité avec cette personne. Des portes s'ouvrent. Il y a vraiment réellement quelque chose parce que vous avez su peut-être prendre de la distance justement et travailler sur cette dépendance que vous aviez. Sur de la possessivité, peut-être de la jalousie, un attachement. Donc on vous dit, restez pour l'instant, voilà, dans des énergies de fleurs, de séduction, retrouvez-vous dans des moments intimes, voilà. N'ayez pas peur de vous confier à l'autre, mais ça peut aller vers vraiment de la stabilité. Alors là, après, je suis désolé, ça va pas parler. Là, j'ai pas de message vraiment pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ça parle vraiment là de soit les célibataires, il y a quelque chose qui arrive à vous, soit pour les couples, mais qui sont, alors, soit des couples qui n'habitent pas encore ensemble, soit qui viennent tout juste de prendre la décision de se mettre ensemble. On vous dit de faire attention justement à la dépendance. On vous dit n'allez pas trop vite. Soyez dans des énergies plus de... Restez dans des énergies de flirt, même si vous... Là, c'est concret. Là, il va y avoir de la stabilité. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va s'ancrer dans la matière, de l'engagement. Mais on vous dit de rester quand même dans des énergies de complicité, de flirt. Vous voyez, n'allez pas trop vite dans des énergies de
de routine, de plan-plan, vous voyez, ne rentrez pas trop dans cette dépendance ou gardez des moments pour vous. Voilà, c'est très important. Il y a de la stabilité qui arrive, mais ne vous oubliez pas et prenez le temps de garder des énergies comme ça de joie, d'intimité, de flirt, vous voyez, de légèreté. Nous allons passer au dernier petit message. Alors, oh ben non, les hommes, ils sont présents. Hein. Donc là, on dit, il y a des peurs, il y a des angoisses. Là, il y a quelque chose, ça revient au... Moi, j'ai l'impression que ça revient un peu au 8 d'épée tout à l'heure. Là, il y a quelque chose un peu des blocages. Alors, soit c'est des blocages pour un homme parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à lui. Et peut-être que ces nouvelles choses, ça lui fait peur. On lui dit qu'il faut qu'il retrouve un équilibre. Parce que en dos de deck, je vais prendre les 3 cartes qu'il y avait, je les avais gardées. Et c'est les mêmes cartes qui ressortent. Si il y a du bruit, c'est mon chien, vous inquiétez pas. La justice, c'est les mêmes. Donc là, on vous dit que il y a vraiment un équilibre. Il faut trancher sur ce qu'on veut réellement. Et on vous dit de lâcher prise sur ses peurs, sur ses angoisses, parce que il y a possibilité d'une abondance. Donc, n'ayez pas peur de cette nouveauté qui arrive à vous. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peut-être que justement, un nouvel homme se présente à vous, une nouvelle relation, un nouvel ami. Voilà, c'est pas dit que ce soit sentimental, hein, ça peut toucher le relationnel, mais on vous dit, n'ayez pas peur de la nouveauté. Lâchez prise. Un équilibre va être retrouvé et c'est vraiment quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, il y a une opportunité d'abondance. Donc vraiment, lâchez prise. J'ai encore... alors c'était la semaine dernière, je crois. Il y a encore un truc de zone de confort, là, vous savez, vraiment les trucs limitants. Il faut vraiment que vous vous sortiez de ça. Que vous soyez un homme ou une femme, là, il y a vraiment... ouvrez-vous à la nouveauté. Vraiment. Lâchez prise. Équilibre et reconnexion. Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport à retrouver un juste équilibre hein, avec la justice sur les deux jeux, c'est totalement ça. On vous dit, la peur peut servir. On vous dit pas de ne pas avoir peur, parce que la peur peut vous sauver la vie un jour, mais il ne faut pas lui laisser prendre le dessus. Il faut vraiment trouver un équilibre par rapport à vos peurs. Reconnectez-vous à vous, à la nature, au guide, à vous peut-être à vos défunts aussi. Hein. Peut-être qu'ils vous envoient, ils essaient de vous envoyer des messages et vous avez besoin vraiment de... De toute façon, c'est comme le hiérophante. Vous avez besoin de vous reconnecter à la lumière, à vos guides, au divin. Vous l'appelez comme vous voulez. Et à vous. Pour vraiment arrêter d'avoir ces peurs, ces choses qui vous limitent, qui vous bloquent. Réellement. Je suis la paix, je suis la joie. Donc il y a vraiment quelque chose là en relation avec la joie. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc justement, tu vois, arrête peut-être comment dire, les autres ne voient peut-être pas les choses comme toi. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Il faut aussi que tu oses exprimer ta vision, mais que tu acceptes que les autres ne le voient pas pareil.
Donc tu vois, c'est un juste échange. Il faut que tu acceptes que les autres n'aient pas la même, mais il faut que tu acceptes que les autres ne comprennent pas. Je suis pas tout à fait sûr que tout est clair, mais moi c'est clair dans ma tête. Mais c'est que ce soit toi ou les autres, il faut accepter mutuellement que tout le monde n'ait pas la même vision. Et accueillir la vision de l'autre, c'est peut-être t'aider justement à voir qu'il peut y avoir d'autres possibilités que justement peut-être ce qui te bloque. Et on te dit d'être dans la paix et dans la joie, tu vois. Là encore aussi, on te dit de lâcher prise, tu vois. Lâche prise, soit dans l'amour, soit dans le cœur, tu vois. C'est dans ces énergies-là que tu arriveras à te reconnecter et à avancer. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc tu vois, je te l'ai dit depuis tout à l'heure, avec l'abondance et tout à l'heure avec GG, nous avions aussi la carte de la chance, hein, elle était là. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi là. Une chance, une opportunité, des synchronicités. On te dit que c'est peut-être le moment, justement, peut-être tu as attendu, mais là, ça arrive. Donc là, n'aie plus peur. Vas-y, fonce, lâche prise et vois ce qui vient. Parce que c'est vraiment une opportunité de te retrouver, de retrouver un épanouissement, un équilibre, une évolution. Vraiment, c'est ce que je ressens. Clairvoyance, l'archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc tu vois, soit dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Ouvre ton troisième œil. Soit tu ne vois pas ta clairvoyance et il faut vraiment là que tu t'éveilles, soit tu es déjà clairvoyant et on te dit que peut-être tu ne vois pas totalement ce qui t'est envoyé. Donc peut-être c'est là où justement on te demande de te reconnecter. Tu as peut-être besoin de te reconnecter à ton intuition, à ta clairvoyance pour comprendre des choses. Peut-être aussi demande à Raziel, justement au niveau de tes blocages, au niveau de tes peurs, de t'aider à dépasser ça, à te faire voir autrement. Un petit message des inspirantes. Sortez, sortez de votre zone de confort. Elle est encore là, celle-là. Il me semble que c'est la semaine dernière qu'on en a parlé. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Tu vois, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent à toi. De nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus et lancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie et entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et une belle version de vous-même. Tu as vraiment là quelque chose à dépasser. Des peurs, des doutes, je ne sais pas ce que c'est, si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau spirituel, au niveau de tes relations. Mais tu as vraiment une nouvelle vision des choses à avoir. Il y a vraiment des blocages là à faire péter. Lance-toi parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, vraiment, hein, qui arrive à toi. Va vraiment falloir que n'aie plus peur. Lâche prise et lance-toi. Vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste. Il y a vraiment une réelle transformation qui va s'offrir à toi pour la suite. C'est vraiment une évolution que je ressens là. Alors, comme c'était la fête de nos défunts, j'ai pris une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour avoir un message d'un défunt. Ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, donc
vraiment, écoutez ce message avec le cœur. Et si il résonne dans votre corps, dans votre cœur, prenez-le. Sinon, ce n'est pas grave. Je répète, c'est général. Donc, je vais vous lire la carte. C'est la carte du respect qui est sortie. Je vais vous la montrer de plus près. Ils sont magnifiques. Alors, il te dit, ou elle te dit, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot, respect. Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs. Mais je me sens, de plus en plus légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes concernant un endroit, un lieu précis. Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux voir des signes le concernant. Cet endroit est important pour toi et il est idéal pour que tu puisses te connecter d'une façon nouvelle avec tes énergies. Fais-moi confiance et dirige-toi vers cet endroit. Même juste pour quelques heures, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une nouvelle relation respectueuse avec toi et avec les autres. C'est un très beau message et qui relie tout ce qu'on vient de dire. Tu vois, avec les limites, avec le respect. Respecte-toi mais respecte les autres. Tes limites et celles des autres. Là, il y a de nouvelles choses qui arrivent à toi. Donc, fais-toi confiance. Fais-leur confiance. Et par rapport à l'endroit, soit tu sais très bien, là, quand j'ai lu le message, ça t'a fait tilt. Tu vois très bien de quoi on te parle. Soit peut-être que l'endroit, il est juste là en toi, au fond de ton cœur. Donc, reconnecte-toi à l'endroit, quel qu'il soit. Car il y a quelque chose de nouveau, réellement, qui arrive à toi. Ils sont là. Ils t'aideront. C'est un très beau message de fin. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!